Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Merci de continuer à nous suivre sur la chaîne YouTube de Subpassion. On est parti pour l'épisode 5 de notre web-série sur les interviews confinement. Aujourd'hui, on va aller retrouver Benoît Mourin. Pour ceux qui ne connaissent pas Benoît, c'est l'organisateur de l'Alpine Lake Tour. C'est lui qui nous organise des événements magnifiques comme la Glagla Race. On part le retrouver tout de suite, c'est parti. Salut Benoît, Salut Stéphane. comment ça va en cette période de confinement? Bah écoute, ça va, c'est pas ça va. Ça pourrait être bien pire, donc ça va. Il fait beau. Ouais, oui, dis-moi où es-tu? Où te caches-tu? Bah écoute, moi je suis entre le petit appartement familial et puis une journée par semaine au bord du lac là pour préparer la saison si elle commence. J'ai quelques commandes aussi via mon site de vente en ligne, donc voilà, j'ai un peu de rangement, un peu de c'est un avion de Ah chasse ouais, qui passe là. les avions. Tu es sur Annecy, c'est ça? Ouais, au bord du lac d'Annecy. Ouais. Dis-moi, avec avec ce coronavirus et tous ces confinements, en tant qu'organisateur de course, les choses, forcément sont compliquées, pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères et comment ça se passe par rapport aux courses qui devaient avoir lieu? Bon, alors, écoute, nous pour l'instant, il y a une seule course qui est vraiment reportée, c'est celle qui devait avoir lieu ce week-end sur le canal de Savière-Lac du Bourget. Donc Ouais, ça, évidemment, je m'en doute depuis le début, hein. J'avais annoncé qu'on allait reporter ou l'annuler, voir un peu ce qu'on pouvait faire. Donc on a trouvé une date qui est le 2 août là, pour un report. On a prévenu la préfecture. Voilà, donc on attend l'évolution de la situation pour voir si ça aura lieu ou pas. Mais en tout cas, c'est prévu. Ouais, il y a une date de report qui est prévue. L'étape suivante, c'est le lac d'Aiguebelette qui est prévu le 7 juin. Là, j'ai refait le point avec eux hier. Ils peuvent pas me dire si ça aura lieu ou pas. Sachant qu'en plus, c'est une course qui est dans une réserve naturelle, donc on a limité en nombre de participants. Donc peut-être que ça va permettre de pouvoir le faire, on verra. On a ensuite une course des enfants, là, la Kids, là, qui est prévue le 16 juillet. Là, on a refait le point aussi hier avec nos partenaires. Là, on ne sait pas du tout parce qu'en plus, c'est dans le centre nautique d'Évian. Donc, voilà, c'est un centre nautique où ils accueillent énormément de monde l'été. Donc, ils ne sont pas du tout sûrs de pouvoir ouvrir. Éventuellement, on pourra le faire sur une plage à côté. On verra, on ne sait pas non plus. Donc, ça, là, pour l'instant, ça reste maintenu au 16 juillet. On imagine qu'on pourrait le faire fin août si c'était une meilleure date par rapport à l'évolution de la situation. Voilà. ouais, J'ai pas parlé de la traversée du Léman qu'on devait avoir le fin mai, début juin. Là, on attend, bon, comme c'est une première édition, je pense qu'on va l'annuler, ça va être plus simple. mmh, Mais j'attends quand même les aujourd'hui en Suisse, il va y avoir des annonces par rapport à l'évolution de la situation, ce qu'ils autorisent ou pas, notamment les centres de location de paddle en Suisse, là, ils sauront aujourd'hui s'ils vont pouvoir ouvrir ou pas. Là, OK. actuellement en Suisse, on peut pratiquer en Suisse, hein, on a le droit de manière individuelle si on respecte les distances de sécurité et cetera, certaines consignes, mais on peut pratiquer en Suisse là, mais voilà, Ouais, pas j'ai évidemment. on a vu hier des vidéos, circuler avec des mecs en kite, sur les lacs, en Suisse. Donc il y avait Ouais, la police qui était là pour vérifier que tout le monde respectait bien, la distanciation. Mais on le rappelle aussi, hein, c'est pas que la distanciation, c'est aussi, éviter de se blesser et de se faire mal et d'aller encombrer les hôpitaux pour rien, quoi. voilà, mais pour l'instant en Suisse, ça se passe plutôt bien. Ouais, Donc cette étape, on ne sait pas encore. A priori, je pense qu'on va la décaler, on fera la première en 2021, parce qu'on donnera un peu plus de temps pour bien préparer. On a en septembre une étape en Italie. Donc on sait que l'Italie, c'est une région qui est bien touchée, ouais, mais c'était aussi les premiers. Donc c'est un lac de montagne dans le Val d'Aoste, c'est quand même une région qui reste un peu épargnée. Donc pareil, on va voir si c'est possible. Celle-là, j'aimerais vraiment la faire parce que c'est une course qu'on a fait pour la première fois l'année dernière, l'endroit est fabuleux, là, à 2000 mètres d'altitude, avec une petite plage de sable, un magnifique refuge. Donc ça, ouais, j'aimerais qu'on le fasse. Et ensuite, on terminait avec les championnats de France, donc et en oui, intérieur, week-end 10-11 octobre. Donc là, il y a une réunion cette semaine. Donc voilà, la Fédé veut vraiment que les championnats de France aient lieu, hein. Pour eux, OK, c'est quelque OK, chose d'important. Ça se fera peut-être sans sélection s'il ne peut pas y avoir les Coupes de France avant. Mais ouais. pour eux, vraiment, l'objectif, c'est dans la mesure évidemment du possible par rapport
à la réglementation et aux contraintes sanitaires, on essaie de maintenir les championnats de France, donc les 10 et 11 octobre sur le lac d'Annecy. Ouais, on croise les doigts pour que octobre, Voilà. les choses Mm. soient rentrées dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous faire, un petit bilan de la Glagla Race, cette épreuve, Alors, 2000 ouais, 2020? ça on dit qu'on a vraiment eu de la chance, hein, puisque bah, Ouais, tu y étais, c'est bien, les ouais, conditions étaient super. ouais, Et puis aussi par rapport à cette épidémie, hein, c'était je pense le dernier gros événement qui a eu lieu en stand de paddle, hein, j'imagine. exactement. Donc on se dit qu'on a été chanceux, ouais, ça serait arrivé un petit peu plus tôt l'épidémie, on n'aurait pas pu. Donc ça c'est, bah, voilà, ça laisse des bons souvenirs dans la tête après, en cette période là un peu difficile. Moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé. Là, j'étais sur l'eau pour suivre et pour filmer. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est, ouais, c'est la hausse du niveau là sur le groupe de tête chez les hommes, là, c'était très Mmh. impressionnant, ouais. Avec Ils ont démarré très nouveau tôt, ils ont ramé un fort, nouveau ils étaient nombreux. record. Ouais. Ouais. Et puis, bah, j'étais très content que Titouan gagne là, ça fait plusieurs années qu'il voulait venir, il a cassé sa tirelire là pour prendre son billet d'avion et venir, donc je suis super content qu'il ait gagné, surtout qu'il était blessé, donc c'était pas évident pour lui. Et puis quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, pour, aller ramer en plein hiver, dans les Alpes, je trouve ça chouette. Donc voilà, très content que tous ces participants aient pu venir, les échos étaient vraiment excellents, hein. Dis-moi, on te connaît comme, organisateur, d'événements et de compètes de stand-up paddle, mais tu as un autre, job et comment tu vois les choses, arriver pour cette saison d'été? Bah, moi, mon gagne-pain, ouais, je fais de la location de paddle sur le lac d'Annecy. Mmh. Et bah, écoute, il y a plusieurs façons de voir les choses, hein. C'est sûr que voilà, on est en avril, hein, donc c'est pas le gros de la saison. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'annulations, notamment les groupes, les entreprises, mais bah, je me dis que suivant comment ça peut évoluer, on peut avoir quand même quelques clients cet été. Et toujours pareil, on n'est pas les plus à plaindre, hein. Je pense que les gens qui ont des restos, enfin, ou des hôtels, il y a des métiers où voilà, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est un sport d'extérieur, on n'est pas obligé de se coller les uns aux autres. Donc je pense qu'en termes de risque, ça peut se gérer, même si ça continue. Ouais. Donc voilà, on verra bien. On va passer aux questions, confinement. Comment ça se passe, d'être, confiné, en famille, presque, H24? Ça va? Ça se gère? Et ouais, 2 petites filles qui ont 5 ans et 3 ans et bah, je trouve ça super chouette d'être tout le temps avec elles, quoi. De vraiment les voir grandir, d'avoir le temps de vraiment de passer du temps avec elles, et puis là, le fait d'être plus avec elles, voilà, elles sont, ouais, on se connaît mieux et on fait plus de choses ensemble et je trouve que on va dire, c'est le point positif de la situation, c'est Il l'important. en faut, il en faut. Voilà. Et Heu, oui, oui, vas-y, je t'en prie. elles le sont super, elles le vivent très bien, elles ont bien compris ce que c'était que le virus. Mmh. C'est quelque chose qui leur faisait très peur au début. Parfois, ouais, quand elles nous entendent en parler ou quand elles entendent la radio, elles comprennent tout de suite, hein, quand ça parle de mort, de choses comme ça, elles savent très bien de quoi on parle. Donc voilà, elles savent aussi, hein, on leur a dit à l'école que le virus, il était gentil avec les enfants, donc elles savent que c'est pas pour eux, mais bah, pour mes parents, hein, qui ont 75 ans, ouais, elles savent que c'est pour eux, ça peut être très mauvais. Donc voilà, elles sont inquiètes, mais voilà, ça va. OK. En période de confinement, qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment? Bah, écoute, moi, ce qui manque vraiment, c'est la course qu'on devait faire ce week-end. Là, on était tous très impatients de pouvoir retourner sur une course là. Après, moi, dans mon activité, on va dire quotidienne, c'est la période creuse, hein, quand même. Si tu veux, moi, le mars-avril, hein, la saison n'est pas commencée, donc voilà. Par rapport à ça, ça change pas grand-chose. Et puis, bah, c'est sûr que voilà, de voir personne, c'est pas super marrant, mais on a, voilà, je te dis, la chance d'être en famille, d'être 4, d'avoir les enfants. Donc, il y a, voilà, pour moi, je trouve que c'est une période très particulière. Ça fait beaucoup réfléchir, mais pour moi, ça n'a rien on va dire, dramatique, hein. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficiles. Donc, voilà, on le vit de manière assez sereine. En cette période de confinement, est-ce que tu as fait un truc dernièrement avec tes mains dont tu es particulièrement fier? Alors moi, je fais pas grand-chose avec mes mains. Je suis pas très manuel.
Après si, ce qu'on Et fait, bah, c'est pareil, on va revenir sur au sujet des enfants et cetera. On fait un peu on jardine quoi, on plante des là, ouais, c'est le printemps, on plante, on va cueillir des fleurs, on va voilà, on va dans le jardin autour là, donc voilà, ça va être le jardinage, le truc un peu manuel que je fais. Ça OK. se limite à ça. OK. Est-ce que tu aurais un livre, un film, une série à nous conseiller, à nous tous en cette période de confinement? Bah, écoute, on regarde pas mal de films, mais c'est assez, ouais, hétéroclite un peu de tout là. Ouais, j'ai pris un il y avait une pour la petite histoire, il y avait une vente privée, la Canal+ au mois de février là où ils faisaient l'abonnement à 9 € là. J'ai pris ça, du coup, bah, ça permet de regarder pas mal de films et voilà, c'est un peu l'occupation. Bouquiner aussi un peu et puis, je te dis, bah, toujours pareil, hein, les enfants ça prend du temps quoi. On est quand même bien Ouais. claqués à la fin de la journée donc, voilà. Tu quoi, des dessins animés, tu te mets à regarder les dessins animés pour enfants aussi? Ouais, ouais, elles sont là en ce moment, elles sont dans pas mal dans le Pocahontas, le 1 et le 2. Il y a le qu'est-ce qu'elles ont vu aussi? La Roxy Rookie 1 et 2, donc elles sont pas mal, là-dedans, ouais. Super. On va passer aux questions optimistes. Quelle est la dernière chose qui t'a fait sourire ou qui t'a fait rire? Ah! Ah moi, il y a des petites, bon moi, c'est les petites vidéos à la con qui circulent sur internet, là, j'en ai vu une là, je sais pas si tu l'as vu avec un monsieur assez âgé là qui prend l'apéro avec son rire de bébé là, tu as dû la voir passer celle-là, non? Il y a une Non, vidéo ça me qui dit rien. alors, On va essayer de la retrouver. on lui tend une bouteille de pinard, il est tout content et puis après il y a une bouteille de pareil, voilà, petite vidéo à la con, ouais. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question pour toi? As-tu un secret pour rester optimiste et pour voir, plutôt, le verre à moitié, plein plutôt, qu'à moitié vide? Rester optimiste, ouais, moi je moi j'ai toujours tendance à penser que ça pourrait être bien pire. Donc moi, mon optimisme, il vient du fait que je me dis qu'effectivement, il y a des gens qui meurent, mais que, bah, il y en a pas non plus encore trop, que voilà, il faut rester chez soi, mais que voilà, on manque pas, on a à manger, on a internet, on a de l'électricité, on a voilà, évidemment, on ne peut pas sortir, on peut pas faire grand chose, il faut prendre son mal en patience, il faut en profiter pour préparer la suite, voilà, bah, dans mon cas, c'est voilà, réfléchir aux courses, voir comment, je vais pouvoir bosser cet été, prendre des nouvelles, hein. Je pense que moi, j'ai pris plein de nouvelles de plein de gens, avec qui j'ai jamais le temps de où je prends pas le temps de que j'ai pas le temps d'appeler ou non, à qui je prends pas le temps d'envoyer des messages, donc voir un peu comment ça se passe pour chacun, voir qu'effectivement il y a des ouais, des situations qui sont difficiles, des gens qui le gèrent bien, des gens qui le gèrent moins bien, des gens qui meurent aussi, moi pas moi directement, mais Sarah, donc ça c'est des amis, des parents qui sont décédés, voilà, et qui ont beaucoup souffert. Donc voilà, je me dis que voilà, on est voilà, c'est une situation difficile, mais on n'est pas voilà, il y a des il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur, donc et que voilà, ça aura forcément une fin et que voilà, qu'on va trouver des solutions, qu'on va trouver un vaccin et qu'il faut tenir le coup et Exactement. il faut penser à la suite et voilà et puis, ouais, Restons optimistes. exactement et puis voilà, c'est un truc de fou, c'est que depuis qu'on est confinés, il fait super beau. Alors comme C'est nous, on peut se complète mettre dehors et bah, du coup, on est tous cramés là. Ouais, c'est complètement dingue et concernant le lac, tu as vu des changements depuis le confinement? Parce qu'il y a forcément moins d'activités, Ouais, mais et tu sur sais, le c'est lac et autour du lac, mais ouais, les gens disent qu'il y a personne sur le lac, mais en avril, il y a personne, hein, à part 3 pêcheurs, 3-4 gars qui vont ramer en paddle ou les clubs d'aviron qui tournent un peu ou 3 pêcheurs. C'est quand même des périodes, qui ouais, restent super calmes, hein. Ça démarre en mai, vraiment sur le lac. OK. Même s'il fait effectivement, il fait beau et chaud, donc il y aurait plus de monde si on pouvait bouger, mais normalement, au mois d'avril, c'est encore la fin de l'hiver, le début du printemps, l'eau est super froide et voilà, le lac est toujours été calme au mois d'avril, hein. C'est sûr que si on Mmh. était au plein mois de juillet, ça serait pas pareil, hein. Ça ferait pas la même. Super, merci beaucoup Benoît de nous avoir, accordé de ton temps et merci pour toutes ces précisions concernant les compétitions et autres. C'était aussi, je trouvais important de pouvoir Bah, moi, communiquer je vais là-dessus. je vais remercier les compétiteurs aussi parce que suite à Savière, là, j'ai dit, bah, c'est au choix, hein, soit je vous rembourse, soit on vous rembourse, soit vous reportez sur une autre course, et cetera. Et j'ai très peu de gens qui demandent
un remboursement, donc ils reportent sur 2 courses, donc ça c'est plutôt sympa, et puis voilà, on va bientôt y retrouver. Puis toi, bon courage aussi, hein. Bah, je sais que c'est pas Merci. pour toi. Oui, on fait Heu, aller, voilà, on en profite pour faire, d'autres choses comme ouais, cette web série, comme des interviews, voilà, comme ça, essayer de faire du contenu, différenciant et puis surtout garder le contact entre nous tous exactement. et c'est Ouais, ça qui est aussi, une des choses les plus importantes, même si, c'est vrai que là, moi qui suis à fond dans le foil, là, j'aimerais bien partir, faire du foil, tout le temps. On devait faire un peu comme on a fait avec toi et avec Chris Parker, à l'Alpine Lake Tour. On devait enfin à la Glagla Race, on devait faire la même chose, à Tahiti, donc pour l'Air France Paddle Festival qui est repoussé, fin août normalement. Mais pareil, on est encore, complètement dans le flou le plus total, donc voilà, on va se dire que c'est un mauvais moment, à passer. Il faut essayer d'en tirer du bon et puis penser à la suite. OK, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci, merci et puis à très bientôt sur l'eau, j'espère. Salut, Yes, salut tout le monde. ciao, ciao. N'hésitez pas à nous retrouver, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur, notre chaîne YouTube. On va continuer les épisodes, tous les jours à 12 heures. On va vous poster, une nouvelle vidéo avec une nouvelle interview, que ce soit avec des pro riders, des organisateurs d'événements, de courses, mais aussi, des chefs d'entreprise du monde de la glisse. Donc à très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao.